Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1723 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 7 février avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec celui de Sergi Roberto, le joueur espagnol du Barça, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Le joueur de l'Inter, Nicolo Barella, le joueur italien, il fête lui aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, l'ancien défenseur de l'OM, ou même du Bayern Munich, Daniel Van Buiten, fête aujourd'hui lui ses 44 ans. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end dans les gros championnats européens. Et on commence comme d'habitude avec le championnat français. On va parler de ce gros match hier soir, Lille contre le Paris Saint-Germain. Et le PSG a écrasé cette équipe du LOSC 5-1 chez elle. Donc les buteurs, Danilo, un doublé, Kimpembe, Messi, Mbappé, buteur côté Paris Saint-Germain. Donc une victoire, j'ai regardé le match, une victoire vraiment logique et méritée des Parisiens. Regardez les stats du match en nette faveur du PSG. A noter que le Paris Saint-Germain a réalisé 7 tirs cadrés, dont 5 buts, donc efficacité quasiment à 80% pour l'attaque parisienne. Félicitations aux joueurs du PSG. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc tout en haut, leçon pour un champion, parce qu'oubliez pas que Lille c'est le dernier champion de France contre son dauphin. Et voilà, le PSG a écrasé bien sûr cette équipe du LOSC. Et on va parler de Léo Messi, donc nous sommes le 6 février 2022, donc c'était hier bien sûr. Léo Messi s'offre enfin son second but en Ligue 1 avec Paris cette saison. Vous savez qu'il avait été buteur seulement qu'une fois, c'était contre l'équipe de Nantes. Je vous parle bien sûr dans le championnat français. Et enfin Messi marque son second but en Ligue 1. Voilà, c'était hier un petit piqué pour Léo Messi. Voilà, Léo Messi pique son ballon au-dessus du gardien lillois pour inscrire son deuxième but en Ligue 1. Il a fait un gros match, Léo Messi. C'est vrai que souvent on le critique, il a du mal dans ce championnat français, mais hier vraiment il a fait une belle prestation. Regardez le nombre de ballons touchés, j'ai pas le total exact, mais un but et aussi une passe décisive, une passe D sur corner. Donc félicitations aux joueurs argentins. Et Léo Messi a au moins inscrit un but durant 17 années consécutives, vu qu'il n'avait toujours pas marqué sur cette année 2022. Il a marqué hier, et voilà, c'est la 17e année consécutive qu'il marque au moins un but, Léo Messi. Une photo de lui avec Hatem Ben Arfa, c'était la première d'Hatem Ben Arfa en tant que titulaire du côté de Lille hier. Il a fait une belle prestation, c'est lui qui a été passeur D sur le but lillois hier. On va parler de Danilo Pereira, le joueur portugais en grande forme. Hier il inscrit un doublé et troisième but en 2 rencontres pour le portugais qui joue milieu de terrain. Il n'est pas habitué à marquer, puis actuellement voilà, il marque des buts, donc félicitations à lui. Et on peut voir qu'il a célébré son but en mode Dragon Ball Z avec Kimpembe. Une petite info concernant le français et le joueur portugais. Et pour revenir sur Kimpembe, donc il a inscrit hier soir le premier but de sa carrière en Ligue 1. Il n'avait jamais marqué dans le championnat français, Kimpembe. Donc au bout de son 139e match dans la compétition formée au PSG, il aura fallu attendre plus de 11 579 minutes avant d'ouvrir son compteur en Ligue 1. C'est vrai que c'est un défenseur, ce qu'on lui demande c'est de défendre, il défend très bien. Et enfin, il a marqué son premier but. Ça faisait plus de 139 matchs qu'il attendait de marquer enfin son premier but dans le championnat français. Lui aussi, il a été buteur, en plus un magnifique but, c'est celui de Kylian Mbappé, enroulé en pleine lucarne, le gardien adverse, le gardien lillois qui a été catastrophique hier, n'a rien pu faire sur cette magnifique frappe de Mbappé. Mbappé a maintenant été directement impliqué dans 300 buts avec l'équipe de Paris et l'équipe de France, donc 314 matchs, 203 buts et 97 passes décisives. Il a seulement 23 ans, des stats complètement folles pour l'attaquant Kylian Mbappé. Et il a une question, voilà, un journaliste lui a posé une question par rapport à son avenir, parce que voilà, il est en fin de contrat là dans quelques mois. Si la décision sur mon avenir est prise, non, le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real et après on verra ce qu'il se passera. Donc pour l'instant, il ne sait toujours pas ce qu'il va faire l'été prochain, même si moi j'ai ma petite idée. Je pense qu'il va attendre la fin de saison bien sûr pour quitter cette équipe. Mais bon, on sait que dans le foot, tout peut arriver, il peut à tout moment prolonger son aventure du côté de Paris. Et la très belle série du Paris Saint-Germain, donc le PSG est vaincu lors de ses 14 derniers matchs en Ligue 1 à l'extérieur, 9 victoires, 5 matchs nuls, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, le PSG arrive vraiment, performe énormément à l'extérieur. Et côté lillois, donc Gribic, donc le gardien lillois a vécu une soirée catastrophique. Il a obtenu une note de 1 sur 10 sur le barème l'équipe, donc un match catastrophe de sa part. Et le tifo déployé par les supporters du LOSC ce soir, donc juste avant le coup d'envoi, on peut voir que l'écusson est à l'envers. Donc voilà, pas trop synchronisé bien sûr, cet écusson lillois. Et on peut voir que dans le parcage parisien, ils ont rendu hommage au jeune Ryan, ce jeune enfant marocain qui est décédé, on l'a appris ce week-end au Maroc. Donc voilà, ils ont mis bien sûr une banderole en hommage à ce jeune marocain. Et la même chose,
lors d'un autre match, un hommage de Terrier et Aguerd pour Ryan. Donc on peut voir aussi tout bel hommage des joueurs du Stade Rennais. Et on va parler de Rennes qui jouait ce week-end contre l'équipe de Brest. Et Rennes s'est imposé 2-0. Laborde et Terrier, buteur. Rennes recolle au top 5 du championnat. Ça c'est une bonne nouvelle pour les Rennais. On peut voir qu'ils ont complètement dominé cette équipe de Brest. Plus de 19 tirs contre 5 seulement pour Brest. A noter que côté Brest, Youssef Bellali, la nouvelle recrue, a été titulaire lors de ce match. Et on peut voir le tifo du Roison Park aujourd'hui. Voilà ce magnifique tifo du côté de Rennes ce week-end. Il y avait aussi Saint-Etienne contre Montpellier et une victoire. Vraiment une belle victoire de Saint-Etienne, mais vraiment une victoire qui s'est dessinée dans les dernières secondes de jeu. Pourquoi ? Parce que déjà Montpellier menait 1-0, donc ils ont égalisé à la 82e minute, ils ont pris l'avantage de 1 à la 90e minute et le 3-1 à la 93e minute, donc fin de match canon pour cette équipe des Verts. Et l'entrée ultra décisive d'Arnaud Nordin, donc c'est lui déjà buteur du 2-1 à la 90e et il fait la passe D pour le but de Cazerie à la 93e minute. Donc félicitations, il a fait un énorme match. Nordin, quand il est rentré en fin de match, il a été ultra décisif et renversant en une journée l'équipe. C'était hier. Et on peut voir les stats du match, plus de 27 tirs comme pour cette équipe de Saint-Etienne contre 3 seulement pour Montpellier. Donc voilà, c'est une victoire vraiment méritée de l'AS Saint-Etienne. Il y avait aussi Marseille contre l'équipe de Angers. Marseille, un match avec beaucoup de buts et vraiment un match aussi renversant. Pourquoi ? Parce que Marseille perdait 2-0 et Marseille a gagné le match 5-2. Donc voilà tous les buteurs de la partie et surtout les stats du match. Là aussi c'est plutôt mérité quand même que cette équipe de l'OM s'est imposée quand on voit les stats de la partie. Et Milik Deklichok, donc ça c'était la une journal de l'équipe, c'était avant-hier, samedi. Et c'est vrai que Milik il a fait une prestation énorme. Il a marqué tout simplement un triplé Milik, donc très peu utilisé par Sampoli cette saison. Milik cette saison c'est ça, donc 14 fois titulaire, toutes compétitions confondues. 13 buts, voilà le numéro 9, parfait du côté de Marseille. Et Milik, le troisième joueur à inscrire au moins 2 triplés avec l'OM en championnat au XXIe siècle, après Thauvin 3 et André Ayou 2. Donc félicitations aux Polonais. Et on peut voir les meilleurs buteurs de l'OM de l'ère. Franck Macour, on peut voir que Milik il est classé actuellement 5e. Donc le premier c'est Thauvin, 64 buts sous l'ère Franck Macour. Et Milik il est déjà 23 buts, toutes compétitions confondues du côté de l'OM. Il a obtenu la note de 9 sur 10 dans le journal Équipe, c'était samedi. Donc un match parfait de Milik. Gerson aussi, gros match de sa part. C'est vrai qu'après une adaptation difficile, Gerson retrouve un niveau assez remarquable. C'est qu'il avait beaucoup de mal son arrivée en France et là ça va bien mieux pour le joueur brésilien. Et Under les gars, donc 6 mois après, Under a totalement fait oublier Florian Thauvin. Quelle pioche encore de Pablo Longoria, qu'est-ce qu'il est bon ce joueur, peut-être le meilleur ailier droit actuellement dans le championnat français. Under, de nouveau buteur. Et Under est le premier remplaçant à être buteur et passeur avec l'OM lors d'un match de Ligue 1 depuis Clinton Inji face à Toulouse. C'était en 2019. Voilà pour vous montrer encore la grosse performance du joueur turc. Et c'est la première fois que l'OM réussit cette performance plus d'une fois d'une même saison dans l'élite depuis qu'Optagen collecte des données. Donc c'était depuis 1950-1951. Donc l'OM s'est imposé après avoir été mené par 2 buts d'écart pour la deuxième fois en championnat cette saison après la victoire contre Montpellier le 8 août dernier où ils perdaient 2-0. Ils avaient gagné le match 3-2. Donc c'est déjà la deuxième fois que Marseille cette saison remonte et gagne un match alors qu'ils perdaient de 2 buts d'écart. Et les tifos du soir au Vélodrome, parce que vous savez que maintenant il n'y a plus de jauge en France, et bien sûr il y avait beaucoup de monde du côté du Vélodrome. Ça fait plaisir de revoir le Vélodrome, même tous les autres stades français avec du public. Il y avait aussi Reims contre Bordeaux, et grosse correction prise par Bordeaux. Je me souviens qu'il y a quelques semaines ils avaient pris 6-0 contre l'équipe de Rennes, et là c'est 5-0 ce week-end du côté de Reims. Donc les chiffres de la démonstration du stade de Reims, donc il n'y a pas eu match. Voilà, Reims mérite à 100% sa victoire, et c'est la saison de Hugo Ekitike. Donc le jeune attaquant de 19 ans vient d'inscrire déjà son 9e but de la saison. On comprend pourquoi Newcastle ou même Chelsea s'intéresse à l'attaquant français. Et côté bordelais, donc Petkovic, donc le coach, normalement va être licencié là, certainement aujourd'hui à cause des mauvais résultats des Girondins. Il y avait aussi Lorient contre Lens ce week-end. Lorient s'est imposé 2-0. On peut voir les stats de la partie. Et premier ballon touché sous le maillot de Lorient et premier pour Ibrahima Koné. Donc j'avais parlé il y a quelques jours qu'il avait été transféré du côté de Koné. Donc il est rentré en cours de jeu. Et après seulement 39 secondes de jeu, premier ballon touché et déjà premier but pour la nouvelle recrue de cette équipe de Lorient. Et le premier buteur de la partie Sambou, Soumano, 21 ans, découvre de très belle manière la Ligue 1. Donc 3 matchs et déjà 3 buts pour l'attaquant lorientais. Et Lorient ne s'était plus imposé en Ligue 1 depuis le 22 septembre 2021. Ça faisait plus de 15 matchs qu'ils n'avaient pas gagné dans le championnat français. Et enfin, ils retrouvent le succès, cette équipe des Merlus. Et côté Lensois, c'est que Lens avait
démarré très fort le début de saison, vraiment impressionnante. Et là, ça coince côté Lens, mauvaise série pour les Lensois qui concèdent aujourd'hui leur 3e défaite en 3 matchs. Il faut absolument retrouver la gagne côté Racing Club de Lens. Il y avait aussi Monaco contre Lyon ce week-end. Monaco s'imposait 2-0 contre l'Olympique Lyonnais. On peut voir les 2 buteurs. Monaco fait tomber Lyon. Il prend la 4e place de la Ligue 1. On peut voir les stats du match. Pourtant, Lyon a beaucoup tiré dans ce match. Mais voilà, Monaco a été beaucoup plus efficace et finisseur que cette équipe de l'OL. Et à noter que Wissam Ben Yedder, un but et une passe décisive pour le capitaine monégasque, toujours autant décisif. Ben Yedder, on peut voir le retour de Tanguy Ndombele, qui a été transféré il y a quelques jours, je vous l'ai dit. Donc, il a participé à ses premières minutes du côté de Lyon. Et déjà 6 défaites pour Lyon en championnat cette saison, c'est autant que sur la globalité de la saison dernière. 0 victoire face au Big 6 cette saison à l'extérieur. C'est avec Lyon, les gars, cette saison, c'est pas ouf. Stat à l'appui. Il y avait aussi Nice contre l'équipe de Clermont. Et coup d'arrêt pour Nice avec Nice, c'est une équipe qui performe à l'extérieur, mais à domicile, elle a perdu beaucoup de points contre des petites équipes. La preuve, contre Clermont, elle s'est inclinée 1-0. On peut voir les stats du match. Voilà, Clermont mérite sa victoire avec plus double de tirs de plus que cette équipe niçoise. La victoire importante de Strasbourg contre Nantes 1-0 et le match nul 0-0 entre 3 et l'équipe de Metz. On peut voir tous les résultats de cette journée de Ligue 1. On peut voir le classement après cette 23e journée de Ligue 1. Donc le PSG en tête devant l'OM 2e, Nice 3e. On peut voir par exemple Monaco 6e. Lyon, 8e, seconde partie du classement. Donc Lille avec sa défaite hier, toujours à cette 11e position. Donc Saint-Etienne s'est imposé, mais Saint-Etienne toujours lanterne rouge de ce championnat de Ligue 1. On prend la direction de l'Angleterre, donc il n'y avait pas de première ligue, c'était de la FA Cup, c'était les 16e de finale de FA Cup à la Coupe d'Angleterre. Et on commence tout d'abord avec Chelsea contre Plymouth et victoire des Blues 2-1. Donc Chelsea accroche la victoire dans le temps additionnel face à Plymouth, donc une équipe de 3e division en 16e de finale de FA Cup. Donc les 2 buteurs, Azpilicueta et Alonso, donc 2 défenseurs buteurs. C'est que les défenseurs du côté de Chelsea sont souvent décisifs cette saison. Regardez cette saison, toute compétition confondue, tous les défenseurs de Chelsea et tous les buts qu'ils ont marqués, par exemple, je prends au pif, le premier c'est James, c'est déjà 5 buts et 6 passes D pour le défenseur droit des Blues. Donc voilà, le danger vient de partout dans cette équipe des Blues. Il y avait aussi Liverpool qui jouait contre Cardiff hier et belle victoire de Liverpool 3-1 dans ce match. Et à noter que Harvey Elliott, on peut voir sur cette image, buteur en FA Cup pour ce retour sur le terrain. J'en avais parlé il y a 2 semaines. Donc 2 semaines après, le crack anglais rejoue enfin et marque un magnifique but. J'avais dit, victime d'une terrible blessure en début de saison. Harvey Elliott était de retour à l'entraînement collectif. C'était le 18 janvier dernier. Donc là, il a joué ce week-end avec Liverpool. Et il a marqué, ça fait plaisir. On va parler de Diogo Jota en l'absence de Salah et Mané. Donc c'est lui qui porte l'attaque de Liverpool et de nouveau buteur, les 15 buts de Diogo Jota pour Liverpool cette saison, 6 du pied gauche, 5 de la tête et 4 du pied droit, triple menace, il peut marquer de toutes les parties du corps, l'attaquant, le sous-côté, cet attaquant portugais. Et on va parler de Luis Diaz qui a été transféré là, ces derniers jours du côté de Liverpool, et pour ses débuts avec Liverpool, Luis Diaz a déjà distillé une passe décisive. Il lui a fallu seulement que 11 petites minutes pour être décisif sous ses nouvelles couleurs. Il a dit, Liverpool a toujours été mon premier choix, c'est un grand club, une vraie référence dans le jeu qui a remporté de nombreuses coupes et titres de champion. Donc voilà, il est très content de faire partie de l'aventure des Reds. Et pour la 5e fois seulement depuis que Jürgen Klopp est à Liverpool, Liverpool a atteint le 5e tour de la FA Cup. C'est que souvent les années précédentes, on peut le voir, que Liverpool se faisait souvent éliminer très tôt dans la compétition, dans cette FA Cup. Bon voilà, cette année, ils atteignent au moins les 8e de finale. On va parler de Manchester City qui joue contre Fulham sans souci. City, voilà, c'est fait peur parce qu'il perdait 1-0, mais voilà, City après a déroulé une grosse victoire 4-1. Donc City s'impose sans difficulté en 16e de finale de FA Cup. On va parler de Riyad Mahrez, auteur d'un doublé en FA Cup pour son retour avec Manchester City. Voilà, il a joué enfin son premier match depuis l'élimination avec l'Algérie. Il a été décisif, 2 buts et une passe D pour Riyad Mahrez. Donc il est décisif sur les 4 buts inscrits par City ce week-end. Et toute compétition confondue, Riyad Mahrez, c'est 17 titularisations, 15 buts et 6 passes décisives. Une grosse saison de nouveau pour le joueur algérien. Et Gundogan, lui aussi buteur, n'en finit plus d'être décisif depuis 1 an et demi. Donc la saison dernière, 17 buts pour un milieu de terrain, c'est énorme, plus 5 passes D. Et cette saison, il est déjà 6 buts et 4 passes D. Il est milieu de terrain, pour rappel, toujours autant décisif et important. Gundogan du côté de Manchester
Manchester. Ça passe aussi pour Tottenham contre Brighton, une belle victoire des Spurs 3-1. Ça passe aussi pour Everton contre Brentford, une victoire 4-1 de Everton. Et c'est une première réussie pour Frank Lampard, le nouveau coach de cette équipe de Everton. Donc Frank Lampard is back, bien sûr. Ça passe aussi, mais vraiment de justesse pour West Ham qui a esquivé de justesse une séance de tir au but en s'imposant 2-1 à la 121e minute. Donc en gros, juste avant la séance de tir au but, face à une équipe de 6e division anglaise. Donc ça passe pour l'équipe de Declan Rice. Et ça passe pas pour Leicester contre Nottingham Forest, donc une équipe de Championship 2e division. Donc Leicester s'est fait battre quand même sévèrement 4-1 du côté de Nottingham. Et on peut voir qu'un supporter de Leicester était dégoûté que son équipe s'est pris une correction. Donc il est rentré sur la pelouse pour s'en reprendre physiquement aux joueurs de Nottingham, alors que ces derniers célébraient leur but, leur 4e but. Donc il était dégoûté, il est rentré sur la pelouse pour mettre des coups de poing aux joueurs de Nottingham. Donc après bien sûr le service de sécurité est venu directement l'interpeller. On a quand même une petite info concernant ce match. Et ça coince aussi pour Manchester United, ça c'est une énorme surprise. Manchester joue contre Middlesbrough et score final 1-1 au bout des 120 minutes de jeu. Ça s'est joué au tir au but, tout le monde a marqué, à part, je ne sais plus c'est qui a tiré, c'est Elanga, qui a loupé son penalty lors de la séance des tirs au but. Donc Manchester United éliminé de la FA Cup dès les 16e de finale, d'énormes regrets de voir Cristiano Ronaldo complètement dépité, bien sûr, la star portugaise. Pourtant, il a eu un penalty dans les 90 minutes de jeu. Il a manqué son pénalty à la 20e minute face à Middlesbrough. Donc il n'a même pas cadré sa frappe, Cristiano Ronaldo. C'est plutôt rare quand même. Pourtant, il a failli marquer un magnifique but, le retourné acrobatique de CR7 qui a été intercepté par le gardien. On a failli assister à un but magnifique de la part du Portugais. Un autre Portugais, Bruno Fernandes, a manqué cette occasion. On peut voir le gardien de Middlesbrough un peu sur le côté. Et voilà, Bruno Fernandes est tout seul. Il n'a pas marqué sur cette action. Le joueur Bruno Fernandes, le buteur du match, vu qu'il y a eu un partout, c'est Sancho qui était buteur en FA Cup. Mais voilà, Cristiano Ronaldo, un console Elanga qui a loupé, c'est le seul à avoir loupé son tir au but lors de la séance. Et du coup, ce qui veut dire que Middlesbrough s'est qualifié. Et la bonne nouvelle côté Manchester, et surtout côté équipe de France, c'est Paul Pogba qui est de retour sur le terrain. Une première depuis le 2 novembre 2021. Ça faisait plus de quasiment 4 mois qu'il n'avait pas joué. Paul Pogba. Et toujours sur ce match, donc Middlesbrough vient d'égaliser face à Manchester en FA Cup. Le passeur décisif a réalisé ce contrôle juste avant. Ça passe, l'arbitre n'a rien sifflé. Pour rappel, il n'y a pas de VAR dans ses premiers tours de FA Cup. Donc il a contrôlé le ballon de la main normalement. Et c'est lui après qui a fait la passe D pour le but de Middlesbrough. Donc normalement le but n'aurait pas dû être valable. Mais vu qu'il n'y a pas de VAR, donc le but a été valable parce que l'arbitre n'a rien vu. Et après, il ne faut pas s'étonner que Middlesbrough ait gagné contre Manchester United. Regardez ce joueur de cette équipe anglaise qui ressemble beaucoup, bien sûr, au Belge Kevin De Bruyne. Du coup, on connaît les affiches des 8e de finale de FA Cup. Les matchs est prévu le 28 février, donc là, fin du mois. Je ne sais pas, on prend par exemple Chelsea jouera contre Luton Town. Liverpool recevra l'équipe de Norwich, ou je ne sais pas, par exemple Crystal Palace recevra l'équipe de Stoke City. On prend la direction de l'Espagne, on va parler du FC Barcelone. J'ai fait un débrief hier soir, j'ai regardé le match, un match spectaculaire, vraiment un match agréable à regarder. Le Barça s'est imposé 4-2 contre l'Atlético Madrid, un match avec beaucoup de buts. 6 buts dans la partie, le Barça fait le show, surtout une première mi-temps de grande classe de la part des Blaugrana. Donc renaissance en une journal Mundo Deportivo. L'illusion est de retour en une notre journal sport aujourd'hui. Donc Xavi l'a dit, les supporters, les joueurs, le staff, nous avions tous besoin de cette victoire. Voilà, surtout contre une grande équipe qui est l'Atlético Madrid, le dernier champion d'Espagne. Et le Barça était 9e de Liga avant la nomination de Xavi. Les Blaugrana sont maintenant 4e dans le top 4 de cette Liga. Les travaux sont en cours. On peut voir que ça commence à porter ses fruits. La présence de Xavi en tant qu'entraîneur. Et la joie de Xavi après cette victoire face à l'Atlético dans le vestiaire. Bien sûr, il était très content. Le coach Blaugrana peut le comprendre. On va parler de Dani Alves, le plus vieux buteur de l'histoire du Barça en Liga. C'est Dani Alves, 38 ans et 9 mois. Un buteur et même passeur D pour un magnifique but de Jordi Alba. Donc encore un gros match de sa part. Bon, après il a fait un carton rouge, il a pris un carton rouge en fin de match, mais voilà, il a quand même fait une grosse prestation vu qu'il a été doublement décisif. Et Dani Alves qui a fait la passe D pour le beau but de Jordi Alba. Donc c'est sa 100e passe décisive sous le maillot catalan. Donc pas que là, vu qu'il avait joué de nombreuses années, il y a pas mal de temps, du côté du Barça. Donc le Brésilien a déjà délivré 3 offrandes en 5 matchs depuis son retour. N'oubliez pas qu'il est vieux quand même, à 38 ans et 9 mois, toujours autant décisif et important. Le joueur Dani Alves, et j'ai dit une passe D, un but et un carton rouge obtenu à la 69e minute. Ça c'est pas très cool de la part du Brésilien. Il a fait la passe D pour ce but de Jordi Alba. Il a dit c'était un match parfait pour tout le monde, un très très beau but de Jordi Alba. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous conseille d'aller le voir. Il a fait une reprise de volée
qui est parti en pleine lucarne, au ralenti, le ballon, vraiment très beau but du défenseur espagnol. On va parler d'Adama Traoré, c'était la première d'Adama Traoré depuis son retour au Barça. Il a été impressionnant, le puissant ailier espagnol, vraiment une très belle partie. Il a délivré en plus sa première passe décisive avec le Barça. Et quelle adaptation, Adama Traoré a réalisé plus de passes décisives, une en 21 minutes avec le Barça que ses 20 derniers matchs avec Wolverhampton. N'oubliez pas qu'avec Wolverhampton, lors de la première partie de saison, c'est 0 passe D. Un but, c'est tout, en 20 matchs, alors que là, en 20 minutes avec le Barça, déjà une passe D pour le nouveau ailier droit de cette équipe Blaugrana. Et lui aussi, il a joué quelques minutes. Bon, il a joué en fin de match. En plus, le Barça joue avec un joueur en moins, donc ça a été compliqué, on va dire, pour Aubameyang. Il a touché très peu de ballons. Maintenant, à voir plus tard ce que ça va donner pour l'attaquant gabonais. Et côté Atlético, ça va pas trop du côté de l'Atlético, un mauvais passe pour l'Atlético et Diego Simon. Donc 6 défaites lors des 10 derniers matchs, c'est énorme. Élimination de la Coupe du Roi à 14 points du leader en Liga. Et le débat du soir, c'est la première fois depuis 2012 que l'Atlético Madrid encaisse 4 buts lors d'un match de Liga. C'est très très rare, on sait que l'Atlético s'est réputé pour avoir une défense très solide. Et là, ils ont complètement sombré hier, 4 buts du côté du Camp Nou. Et Diego Simon, peut-être mauvais perdant. Donc un journaliste lui a posé le Barça a-t-il été supérieur tactiquement et footballistiquement? Il a dit non. Voilà. Donc bon, après on peut voir au résultat final que le Barça mérite bien sûr sa victoire. Le Real Madrid contre l'équipe de Grenade. Le Real Madrid s'est imposé dans la douleur grâce à Marco Asensio, 1-0 à la 74e minute. Donc une victoire très importante pour les Madrilènes. Asensio à chaque but, c'est des buts de fou. Vraiment un très beau but aussi de sa part. La une du journal AS aujourd'hui, coup dur pour la Liga. Et la une du journal Marca, un missile qui vaut de l'or. Une frappe du gauche spectaculaire de Asensio a libéré une équipe du Real Madrid qui dominait sans parvenir à marquer. On a l'impression qu'il pouvait jouer plus de 1000 minutes sans marquer cette équipe du Real. Voilà, le déclic est venu du joueur espagnol Asensio. Et Asensio a marqué 6 buts en 18 matchs de Liga cette saison. Il égale son record réalisé lors de la saison 2017-2018 où il avait inscrit également 6 buts, mais cette fois-ci en 32 matchs. Et Asensio l'a dit, c'est très important de gagner à nouveau. Pour moi, c'était très important de marquer au Bernabeu qui nous a beaucoup soutenu et je voulais le lui rendre de cette façon. Donc voilà, tout le monde est content de cette victoire du Real. On peut voir sinon tous les autres résultats dans ce championnat espagnol. Donc Valence, Real Sociedad, il y a eu 0-0. Séville, deuxième de Liga, s'est fait accrocher du côté de Osasuna, 0-0. On peut voir du coup le classement, le Real Madrid maintenant à 6 points d'avance sur l'équipe de Séville. Donc voilà, c'est une victoire très importante du Real hier. Le Betis 3e et le Barça maintenant 4e du championnat espagnol. Direction l'Italie et on commence avec la Juventus. C'était contre Hellas Vérone et belle victoire de la Juventus 2-0 et on peut voir les deux buteurs. Donc Vlahovic et Zakaria, c'est tout simplement deux joueurs qu'on rejoint cette équipe de Turin il y a quelques jours lors du dernier mercato. Donc ils ont été décisifs. Donc on va revenir sur Vlahovic. Il n'a fallu que 13 minutes à Dusan Vlahovic pour inscrire son premier but avec la Juventus. Félicitations à l'attaquant, je crois c'est un attaquant serbe, Vlahovic. Donc félicitations à lui. Et passeur D, donc Dybala, buteur, Vlahovic, le nouveau duo gagnant de la Juventus. À voir maintenant ce que ça va donner dans la durée. Et Vlahovic l'a dit, c'était très important de gagner. On a eu la bonne approche et on a réussi à gagner. Je dois remercier le mister, enfin le coach et mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne ici et continuer à travailler pour essayer de marquer encore plus de buts et de gagner beaucoup de matchs du côté de Turin. Et Allegri, il a dit, Vlahovic possède des caractéristiques qui nous manquaient et dont on avait besoin avec Haaland et Mbappé. Il est l'un des meilleurs attaquants actuels. Il a déjà beaucoup marqué, il a des qualités extraordinaires, mais surtout une grande envie de progresser. C'est qu'on parle souvent de Haaland et Mbappé, mais c'est vrai que Vlahovic, on peut le mettre. Voilà, avec les deux joueurs que j'ai cités juste avant. N'oubliez pas qu'il est très jeune, Vlahovic. Il a seulement 23 ans. Et une petite photo aussi de Zakaria, buteur, le joueur qui a quitté Gladbach ces dernières semaines pour rejoindre l'équipe de Turin. Donc une adaptation aussi parfaite pour le joueur suisse. Il y avait aussi le derby de Milan, l'Inter Milan contre l'AC Milan. Et c'est l'AC Milan qui s'est imposé contre le leader, l'Inter. On peut voir les buteurs, Perisic, buteur, et Giroud, un doublé, Olivier Giroud. Voilà, il fait une énorme prestation, donc Giroud. Doublé contre cette équipe de l'Inter Milan lors d'un derby. On peut voir qu'il a fait la une des journaux italiens. Voilà, bon, je sais pas ce que ça veut dire la une à droite, mais voilà, Giroud, gros match. Il a été décisif lors de ce derby en Italie et c'est beau. Giroud et Jean-Pierre Papin sont les seuls joueurs français dans l'histoire à avoir inscrit un doublé dans le derby, dans le derby de Milan, près de 30 ans plus tard. Donc félicitations à Giroud. Et il y a un autre Français qui a été spectaculaire, certainement le
prochain gardien numéro 1 en équipe de France, c'est Mike Maignan. Incroyable parade de Mike Maignan à bout portant devant Dumfries. C'est qu'il a fait encore un gros match, l'ancien gardien lillois. Donc c'est que dans le futur, ça sera lui qui remplacera certainement Hugo Lloris. Il y avait aussi Venise contre l'équipe de Naples. Belle victoire de Naples, 2-0 du côté de Venise. Et Osimhen, buteur pour son retour en tant que titulaire. Vous savez qu'il a une grave blessure à l'œil. Et hier, c'était son premier match en tant que titulaire depuis sa blessure. Et il a marqué Osimhen. Et Osimhen a marqué plus de buts que tout autre joueur du Napoli dans toutes les compétitions cette saison. 17 matchs et déjà 10 buts pour l'attaquant nigérian. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre Cagliari et coup d'arrêt pour l'Atalanta Bergame qui s'inclinait chez elle à domicile 2-1 contre Cagliari. On peut voir aussi la belle victoire de la Lazio 3-0 du côté de la Fiorentina. Milinkovic Immobilier buteur. Et pour revenir sur Milinkovic Savic, cette saison en Serie A, 22 matchs, 8 buts et déjà 8 passes décisives. Encore une grosse saison pour ce joueur tellement sous-coté. Il y avait aussi l'AS Roma qui a fait 0-0 ce week-end. Donc ça c'est un coup d'arrêt pour l'équipe de José Mourinho. On peut voir sinon tous les autres résultats en Italie. Et on peut voir le classement. Donc l'Inter toujours en tête. Voilà, l'Inter a perdu. Donc Naples revient très fort vu que Naples s'est imposé. Et l'AC Milan juste derrière. Donc il y a seulement un point d'écart entre les 3 premiers. Après il y a quand même un creux avec l'équipe de la Juventus actuellement 4e. Et on finit ce tour d'Europe avec le championnat allemand et on commence avec une grosse affiche, le Bayern Munich contre le RB Leipzig et c'est le Bayern Munich de nouveau qui s'impose. Donc une belle victoire 3-2 contre le RB Leipzig. Regardez tous les buteurs, à noter que le français Christopher Nkunku, buteur dans ce match. Le Bayern s'envole maintenant en tête du classement. Voilà, comme d'habitude, le Bayern certainement remportera de nouveau à cette Bundesliga. Et quel buteur? Lewandowski a maintenant marqué 24 buts en Bundesliga cette saison, 6 de plus que le deuxième meilleur buteur du championnat. Regardez actuellement classement des meilleurs buteurs. Donc Lewandowski déjà 24 buts devant Patrick Schick, 18 buts. Donc c'est énorme bien sûr. Les buts inscrits par Lewandowski régulier saison après saison. S'il continue, il va être encore un grand candidat pour remporter le futur Ballon d'Or. Et on n'a plus les mots pour décrire la saison de Lewandowski. Donc 35 buts en 29 matchs. Là c'est si on rajoute la Ligue des Champions. Voilà, toute compétition confondue. Donc 24 en Bundesliga et on rajoute 11 buts en plus avec les autres compétitions. Lewandowski rejoint Zlatan au classement des meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats au XXIe siècle. On peut voir Lewandowski et Zlatan Ibrahimovic, 301 buts ex aequo les deux. Après Léo Messi, 475 est toujours le record. Cristiano Ronaldo, 484. Et une légende, Manuel Neuer a égalé le légendaire Oliver Kahn en termes de victoires en Bundesliga. Les deux maintenant sont à 310 victoires. Dans le championnat allemand, donc le prochain match du Bayern, s'il y a victoire, donc ça sera Manuel Neuer, le recordman maintenant de ce record. On peut voir aussi que Dortmund s'est fait écraser quand même à domicile, parce qu'on prend 5 à domicile, c'est lourd. Donc ils ont perdu 5-2 contre l'équipe du Bayer Leverkusen. Regardez tous les buteurs du match. Et un joueur a été buteur et aussi passeur D dans le match. Il s'agit de Florian Wirtz. Donc il n'a que 18 ans, il éclabousse la Bundesliga par son talent. Florian Wirtz est directement impliqué dans 21 buts en 25 matchs cette saison. Toute compétition confondue à 9 buts et déjà 12 passes décisives. Et en Bundesliga, c'est 6 buts et 9 passes D. Donc voilà les stats complètement folles du joueur allemand pisté par pas mal d'énormes équipes. Je sais que le Real Madrid a des vues sur ce jeune allemand. Et aussi, lui, il a été buteur Moussa Diaby. Lui aussi réalise une saison énorme, 12 buts et 8 passes décisives pour Moussa Diaby. Regardez, voilà ses stats. Donc là, c'est marqué 11 buts pour Diaby. Mais c'est bien 12. Nkunku, j'ai dit tout à l'heure, buteur contre le Bayern. Nkunku, c'est 18 buts et 13 passes décisives. Là, bien sûr, on prend en compte toute compétition confondue. Et sinon, on peut voir tous les autres résultats. Lors de cette 21e journée en Allemagne, on peut voir le classement. Donc le Bayern s'envole à 9 points d'avance maintenant sur le Borussia Dortmund qui s'est incliné ce week-end. Donc le Bayer Leverkusen revient très fort sur Dortmund qu'ils ont battu. Et on peut voir que Union Berlin maintenant 4e de ce championnat allemand. On va parler c'était l'Euro de futsal. On peut voir que le Portugal a été sacré champion d'Europe de futsal en battant la Russie 4-2 ce dimanche. Les Portugais étaient pourtant menés 2-0 mais conservent finalement leur titre. C'est eux qui avaient déjà été vainqueurs de l'Euro lors de la dernière édition et de nouveau ils remportent ce trophée. Pourtant ils perdaient 2-0 dans le match mais au mental ils ont gagné la partie. Et on finit les gars cet épisode. On va parler de la CAN, mais dans un épisode spécial CAN qui sortira cet après-midi à 18h exactement. Parce que regardez, on est déjà à 28 minutes de vidéo. Si je parle encore de la CAN, alors qu'il y a beaucoup d'infos sur la CAN, ça va dépasser plus de les 40 minutes. Donc il y aura une vidéo spéciale Coupe d'Afrique des Nations à 18h cet après-midi. Vous inquiétez pas les gars, on parlera bien sûr de cette CAN avec cette magnifique victoire. Voilà, dans la douleur, enfin au pénalty. Et voilà, c'est surtout une victoire historique pour le Sénégal. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se
retrouve pour l'épisode à 1724 dans quelques heures à 18h, un spécial Coupe d'Afrique et des Nations. Moi je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.